Après la Seconde Guerre mondiale, le monde entier avait subi d'énormes transformations. La France, bien que victorieuse, sortait affaiblie du conflit. Son influence internationale avait considérablement diminué, et sa capacité à maintenir ses colonies était sérieusement remise en question. L'esprit du temps favorisait l'autodétermination des peuples, un concept qui prenait de l'ampleur depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Ce principe avait déjà justifié le démantèlement des empires austro-hongrois et ottomans et alimentait désormais les mouvements indépendantistes partout dans le monde, notamment en Indochine et en Algérie française. Dès 1946, la guerre d'indépendance éclata en Indochine. Puis, en 1956, le protectorat marocain vit également son indépendance. L'Algérie, cependant, présentait une situation particulière. Sur le papier, elle faisait partie intégrante de la France, mais la majorité de sa population n'était pas considérée comme pleinement française. Plusieurs habitants de la métropole s'opposaient à l'idée d'accorder une citoyenneté pleine et entière aux musulmans d'Algérie, craignant que cela ne déplace le centre de gravité de la politique française d'une manière irréversible. Le compromis devenait de plus en plus intenable. La complexité juridique ajoutait une dimension supplémentaire au problème. Selon la Constitution française, le pays était une et indivisible, ce qui rendait difficile la séparation de toute portion de son territoire sans recourir à la force. En conséquence, la France hésitait à parler d'une vraie « guerre » d'Algérie, préférant désigner le conflit par le terme « événement ». Ce choix de mots reflétait non seulement un euphémisme, mais aussi la réticence à reconnaître un ennemi étatique dans une région censée être une partie intégrante de la France. Pour les colons français d'Algérie, la perspective de perdre leur appartenance à la France était inacceptable. Nombre d'entre eux étaient nés en Algérie et ne voulaient pas voir leur propre pays les abandonner. De leur point de vue, leur attachement à la terre algérienne et à la nationalité française était compréhensible, bien que cela complique encore plus la situation politique. Finalement, avec la montée des revendications indépendantistes et la faiblesse croissante de la France après la guerre, la question d'une Algérie française devenait pratiquement insoutenable. L'issue était prévisible mais néanmoins douloureuse pour ceux qui y étaient directement impliqués. L'Algérie a obtenu son indépendance à l'issue des accords d'Évian en 1962, mettant fin à 8 ans de conflits violents. La situation illustre combien il est difficile de maintenir une colonie sans la pleine intégration de sa population dans la nation colonisatrice, surtout à une époque où la quête d'indépendance devenait un phénomène mondial incontournable.